Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Aujourd'hui on se retrouve encore avec notre petit Twin. J'ai pris déjà l'avance, j'ai déjà démonté les deux premières parties. Vous pouvez retrouver comment démonter ces deux parties là sur les deux vidéos précédentes que j'ai pu faire. Et aujourd'hui je voudrais qu'on s'attarde juste sur retirer le servo de direction. Donc là par exemple, moi quand je l'ai remis, j'ai eu un souci, j'ai les fils qui se sont sectionnés parce qu'ils ont été pris dans le serrage avec le plastique. Donc du coup il faut que je change le servo. Donc pour ça j'ai démonté tout ce que j'avais à démonter, les deux caches qu'il y a ici, et derrière je vais avoir ces deux petites vis là à retirer. Donc on va les enlever, ça va être la première partie à faire pour pouvoir retirer le servo. Tac. Et ensuite il va nous falloir juste retirer la vis qu'il y a au niveau du palonnier. Tac. Je retire ça. Hop, une fois que ça s'est retiré, donc notre petite partie là qui vient maintenir le servo de direction, je vais avoir du coup dans cette direction là, j'essaie de vous montrer, ici j'ai une petite vis, car celle-ci il va falloir que je la retire aussi, donc je vais venir l'enlever. Voilà, j'essaie de la récupérer, parfait. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir débrancher ici mon servo, ça c'est le fil qui vient, la connectique qui va au niveau de l'ESC. Ici ce que je vais faire c'est que je vais prendre une petite pince, tac, pour venir juste délicatement tirer cette partie là. Voilà, j'ai retiré mon palonnier et là j'ai plus qu'à venir retirer mon servo. Donc là il est retiré, il est enlevé complètement. Si j'ai besoin de le changer pour X raison, bah, par exemple moi là parce que j'ai fait une bêtise et voilà, je vais pouvoir le changer. Dans le remontage, ce qu'on va faire, c'est que on va venir le positionner. Ok, je vais venir le replacer. Tac. Donc, trompez-vous pas de sens, essayez de vous appliquer là-dessus. Et ce que je vais essayer de trouver, c'est d'aligner mes deux roues. Alors, bon, il y a les suspensions qui sont retirées, etc. Mais ça, c'est pas grave du tout. Je vais essayer d'aligner mes deux roues. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vais vous réexpliquer rapidement, mais je vais brancher mon ESC. Je vais brancher mon servo, pardon. Je vais brancher une batterie. Ok, je mets ma batterie ici. Je vais prendre la radio. Je vais allumer le SC, allumer la radio, allumer mon véhicule. Donc, tac. Ici, je vais allumer le véhicule. Et là, mon servo, il va venir se positionner. Alors, bah, moi, du coup, en l'occurrence, j'ai un souci parce que mon servo, lui, il est coupé, donc il ne va pas fonctionner du tout. Mais dans l'idée, c'est de venir allumer le véhicule, de mettre son trim de direction à 0. Mon servo se met à se mettre à 0. Et ensuite, à partir de là, je vais placer mes roues bien comme il faut. Je vais venir positionner mon palonnier et le rentrer dedans. Et au moins, comme ça, j'aurai déjà un pré-réglage. J'aurai juste après à affiner quand je vais remonter le véhicule. Donc, je vais éteindre le véhicule. On va stopper ça. Tac, et du coup on va pouvoir remettre derrière notre petite vis qui va juste ici, sur le côté, sur le niveau qui va tenir le palonnier là. Mince. Voilà. Je vais venir la revisser. Alors visser délicatement, essayer de maintenir un petit peu le palonnier pour pas que ça emmène dans tous les sens et que le servo prenne un coup. Tac, je viens visser tranquillement, je n'ai pas besoin de serrer très très fort. Et ensuite je vais pouvoir replacer du coup mon support, revisser mes deux vis et ensuite refaire la démarche pour remettre tout ce qui est carénage, tout ce qui est protection ici et ici. Ça, je vous ai tout détaillé dans deux vidéos précédentes, vous pouvez tout retrouver dessus. Et en 10-15 minutes, vous avez remonté votre véhicule sans souci et vous pouvez repartir dessus sans problème. Donc là, normalement, quand je vais rallumer mon véhicule, j'aurai déjà un pré-réglage, les roues seront à peu près droites. J'aurai plus qu'à venir affiner mon réglage en roulant un petit peu et il n'y aura aucun souci, pas de véhicule qui va trop tourner à droite, trop tourner à gauche. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé, elle vous aura plu. Et si vous avez d'autres demandes sur ce véhicule, n'hésitez pas, je pourrais faire d'autres tutos. Je vais sûrement vous faire un tuto sur le démontage complet d'un différentiel pour qu'on puisse voir comment c'est pas spécifique à ce véhicule mais au moins ça nous permettra de voir un peu comment c'est fait dedans et voilà. Merci à vous, au revoir.